Merci vraiment pour cette belle journée de réflexion de la coalition Benno Bokk Yakaar et celle de la majorité présidentielle. Monsieur le consul, je voudrais vous remercier, vous féliciter l'ensemble des personnalités ici présentes et vous dire que si la coalition doit marcher, c'est par là où elle doit commencer. L'action politique, elle se base sur le terrain, elle se déroule sur le terrain. Mais elle ne vaut rien si elle n'est pas précédée de la réflexion. Et voilà ce que vous êtes en train de faire. Et je suis heureuse de vous trouver cadre politique, mobilisé autour de notre projet, ce projet que porte le président Macky Sall pour mettre le Sénégal dans les meilleures conditions de développement. Et nous sommes déjà sur la voie. Depuis 2012, qu'il est arrivé au pouvoir, il a posé des actes extrêmement importants. Nous qui vivons au Sénégal, tous les jours, nous voyons comment le pays se transforme sous nos yeux. Mais vous qui vivez aussi ici, tous les jours, quand vous arrivez, vous constatez mieux que nous les transformations que le pays est en train de subir. Mais ça, c'est le développement. Le développement, c'est le pouvoir. Le pouvoir, c'est la politique. On fait la politique pour aller au pouvoir. On va au pouvoir pour transformer le destin des populations. Donc, sachez que ce que vous faites est la chose la plus importante, la plus noble qu'une personne peut avoir, c'est-à-dire avoir le sens de l'engagement pour son pays, avoir le sens de l'engagement pour ses populations, avoir le sens de l'engagement pour l'avenir, pour le devenir et pour le futur. Donc, je voulais vous féliciter et vous dire que je suis très heureuse de participer à ce séminaire. Je m'excuse auprès du rapporteur qui n'a pas pu prendre la parole. Mais déjà, après avoir entendu Doro, après avoir entendu Marie, après avoir entendu Ouley, je suis sûre que Nyan aussi allait dans la même veine présenter les doléances. Alors donnez-moi le rapport écrit. Donnez-moi le rapport écrit et nous pourrons y travailler, point par point. Nous avons tout à l'heure un rendez-vous avec Monsieur le Premier ministre Édouard Philippe, maire du Havre. Nous allons y aller parce que c'est aussi important dans le sens de notre coopération. Mais je vous assure que nous répondrons point par point à tout ce que vous avez dit. Sur l'état civil, sur la tutelle, c'est-à-dire l'autorité parentale, parce que c'est la loi qui dit que le mari est chef de famille. Donc quand le mari est chef de famille, il a la tutelle légale. Pour qu'on la confère à la maman, il faut son accord. Je sais, c'est beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes, mais ce sont nos traditions et nos valeurs. Un homme qui n'est pas maître chez lui, il est maître nulle part. Donc laissons les hommes être maîtres. Même si nous les femmes, nous savons comment être fortes et nous savons comment être influentes. Mais la femme intelligente, elle laisse l'homme devant et puis elle manipule derrière et tout se passe très bien. Donc nous allons petit à petit pouvoir régler tout cela. Les véhicules, j'ai entendu votre doléance. Hier, j'étais à Cergy, invité par mon neveu Amadou Ndiaye, ici présent, j'ai entendu la même doléance. Donc je dois penser que c'est une doléance générale. Alors, même si je ne dis pas oui, je ne dis pas non. Donc, je ne dis pas oui, mais je ne dis pas non. Donc, quand on est honnête, c'est comme ça qu'on parle. Donc, je vais soumettre cette doléance au président Macky Sall, tel que je le connais, tel que je connais l'attention et l'intérêt qu'il porte aux demandes de la diaspora, je suis sûr qu'il l'étudiera avec beaucoup d'intérêt et nous reviendrons ici pour en reparler, Inch'Allah. Bon, les plaques des retraités, ça ne doit pas poser trop de problèmes. Je pense qu'on peut le régler de façon administrative. Les logements sociaux, oui, il a décidé pour 100 000 de donner les 20 000 à la diaspora. On a déjà commencé. Moïse Sarr est en train de travailler sous notre direction, mais sous l'œil vigilant du président de la République. On va continuer et je pense que si vous vous organisez, et vous organisez, c'est faire des coopératives. Mettez en place des coopératives. Si c'est déjà fait, c'est encore plus simple. À partir de ce moment, on verra maintenant comment habiliter, agréer votre coopérative pour qu'on puisse commencer à vous octroyer ces logements. Le plus important, c'est ce que vous êtes en train de faire dans l'unité, dans la mobilisation, aller aux élections du 31 juillet 2022. Je l'ai dit, le pouvoir s'acquiert par la politique. La politique s'anoblit par la légitimité. La légitimité, on l'a par le vote et par l'élection.
Et ces élections sont importantes. Il ne suffit pas de donner une majorité au président Macky Sall. Non, il faut lui donner la majorité qualifiée. Qualifiée. Pour que nous puissions continuer tout ce cycle de réformes à venir. Il a transformé le Sénégal, il continuera à le transformer, mais il a besoin d'institutions fortes à ses côtés. Voilà le défi que nous avons pour le 31 juillet. Nous devons le relever ensemble, vous devant. Alors, engagement, vous l'avez déjà. Ouverture, il faut nous ouvrir. Il faut parler à tout le monde. Ne négligez rien, ne négligez personne. Parce que la matière première de la politique, c'est l'être humain. Si je fais de telle sorte que, Monsieur le ministre Gaye ou Taladaf est frustré, eh bien rien ne marchera. Donc allons vers les gens. Ayons le courage d'aller. C'est beaucoup de courage. Hein? Mais mettons-nous en bas, relevons-les, parlons-leur, allons les voir, allons discuter avec eux, sachons c'est quoi leur problème. Même si on ne peut pas tout régler, ce qu'on peut régler, on le règle. Ce qu'on ne peut pas régler, on le règle par la vérité. Il faut le faire. Donc, engagement, ouverture et communication. Moi, j'étais membre du Rotary International. Le Rotary disait avant, il faut faire et se taire. Après, ils ont dit non. Quand tu fais et que tu te tais, personne ne sait que tu as fait. Donc, il faut faire et le faire savoir. Donc tout ce que le président Macky Sall a fait, mais il faut le faire savoir. Il faut le faire savoir. C'est énorme. Tous ceux-là qui parlent, qui occupent les réseaux sociaux, qui racontent leur vie de midi à 14 h, ils n'ont jamais su ce que c'est que gérer même une commune, a fortiori gérer un pays. Ils ne le savent pas. Alors, est-ce que le Sénégal doit aller à l'aventure avec ses apprentis pour encore qu'on recommence un cycle infernal duquel on est sorti déjà depuis très longtemps? Voilà le risque que nous sommes en train de courir. Eh bien, ce risque-là, moi, je le combattrai de toutes mes forces. Je sais que vous le combattrez de toutes vos forces parce que c'est ça que le président Macky Sall attend de nous. Un cadre politique, c'est un cadre engagé. Un cadre politique, c'est un cadre courageux. Un cadre politique, c'est un cadre convaincu et déterminé devant qui il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a pas d'obstacle en politique. Même les montagnes, on les escalade en politique. Le seul obstacle qu'il y a, c'est celui que vous avez dans votre tête. Et là, vous avez peur. La peur, c'est un défaut partout. C'est un gros défaut en politique. Soyez courageux parce que vous êtes du bon côté. Soyez courageux parce que vous avez un homme qui l'est. Soyez courageux parce que vous avez un homme qui a des résultats. Et ce sont vos résultats parce que c'est vous qui l'avez élu. Soyez courageux parce qu'il n'y a pas de mal, il n'y a pas de honte, il n'y a pas à baisser le regard quand on est avec le président Macky Sall. Redressez-vous, soyez fiers, allez à la conquête du suffrage et soyez victorieux le 31 juillet 2022. Et le président Macky Sall et le Sénégal ensemble, vous en saurez gré. Je vous remercie, monsieur le président.